La crise politique en Algérie, à 5 mois de la présidentielle. Hier, on apprenait la démission du chef du FLN, le parti au pouvoir, Mariam Amlal, bonjour. Bonjour. Finalement, ce départ a été démenti, c'est un peu la confusion. C'est un peu la confusion. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, il y a une dépêche de l'APS, l'équivalent de l'AFP, donc l'agence officielle algérienne, Algérie Presse Service, annonçant la démission de Djemal Ould Abbès, donc le patron du FLN, pour des raisons de santé. À peine une heure après, un démenti d'un dirigeant du FLN qui dit qu'effectivement, Djemal Ould Abbès a des soucis de santé, mais qu'il n'a pas démissionné. On attend son retour et le parti fonctionne normalement, c'est sa déclaration. On en est resté là. On n'a pas eu une correction de l'APS, comme ça peut arriver quand il y a une erreur pour une agence de presse. On n'a pas eu un nouveau démenti du FLN ou une confirmation. On en est resté là, sauf que la presse algérienne ce matin acte le départ de Ould Abbès et on considère qu'il est démissionnaire. Alors, ce qui est surprenant, c'est pas tant... ce que je veux dire, c'est pas le personnage. Le départ du personnage ne surprend personne parce que c'est un personnage très controversé. Djemal Ould Abbès, il est considéré comme gaffeur. Il a été souvent raillé sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, il a été surnommé parce qu'il fait souvent l'éloge et des descriptions dithyrambiques du président Bouteflika. Il a été décrit et surnommé le lèche-botte sur les réseaux sociaux et par certains médias. Et un jour, un journaliste algérien l'a interpellé là-dessus et il a confirmé, il a assumé son statut de lèche-botte, ce qui a fait de lui, bien sûr, un personnage très critiqué. Il avait déclaré qu'il avait fait ses études avec Angela Merkel dans la même université, ce qui a été démenti et prouvé par la presse algérienne, et surtout beaucoup plus grave pour le patron du FLN, le Front de Libération Nationale, le parti historique qui a mené l'indépendance de l'Algérie, c'est d'avoir donné de fausses informations sur son passé révolutionnaire. Il a été souvent contredit par son propre camp. Il avait dit qu'il avait été condamné à mort à l'époque de la guerre d'Algérie, ce qui a été démenti. Il avait donné aussi d'autres informations qui avaient été démenties par des anciens combattants, des anciens moudjahids, ce qui était beaucoup plus grave. Il a souvent été critiqué et finalement, le départ de ce personnage ne surprend pas. Et même au sein du FLN ce matin, beaucoup de gens disaient « il nous a menés dans le mur, c'est normal qu'il parte ». Ce qui surprend, Mariam, c'est le timing puisqu'on est à 5 mois de la présidentielle. Exactement, on est à 5 mois d'élection présidentielle qui devrait avoir lieu en avril 2019. Et surtout, ce qui surprend aussi, c'est que ça intervient quelques semaines après sa déclaration. Il avait déclaré que le candidat du FLN pour 2019, c'était Abdelaziz Bouteflika. Cette information a été reprise par tous les médias internationaux, y compris par France 24, sauf par la télévision algérienne étatique, la chaîne officielle, qui n'a pas repris sa déclaration. Alors, ça, évidemment, en Algérie, ça surprend. Ce sont des signes qui posent question. Et la presse algérienne, ce matin, et même il y a quelques semaines, disait que des journalistes de la télévision algérienne disaient qu'elles avaient reçu la consigne de ne pas diffuser cette déclaration du 5e mandat du président Bouteflika. Alors, du coup, ça pose question. On s'interroge pourquoi. Beaucoup disent que Djemal Ould Abbès commençait à agacer la présidence par ses déclarations. D'ailleurs, la présidence algérienne qui n'a jamais confirmé que le président Bouteflika allait mener un 5e mandat. Du coup, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, est-ce que le président algérien va mener un 5e mandat? Est-ce que la décision est prise? Est-ce que c'est tranché ou pas? La succession du président est encore sur la table. Mystère, mystère. Merci beaucoup, Mariam. Et rendez-vous à 21h45 pour le Journal de l'Afrique. Loin des gilets jaunes.